Donc, bienvenue dans ce webinaire sur Microsoft Copilot que je vais vous présenter. Donc, moi, je suis Stéphane Rouquet, je suis le directeur du Centre de services intelligence artificielle pour Monaco Digital. Et donc, je vais vous présenter l'agenda. Donc, je vous présenterai en un mot Monaco Digital pour ceux et celles qui ne connaissent pas. Ensuite, on expliquera un peu les différences avec les différents copilotes qui existent. Il y en a plein, donc voilà, on va recadrer un peu le sujet. Je vous ferai quelques démonstrations qui sont enregistrées puisque je ne pouvais pas montrer l'intégralité du contenu de mon contenu. Bon, mais vous verrez ça. Je vous expliquerai aussi comment on déploie cet outil en entreprise. On parlera des offres Copilot, donc plutôt côté licence, sachant qu'en ce moment, il y a des promotions avec Microsoft. Et si vous restez jusqu'au bout, je vous donnerai aussi les bonnes pratiques qu'il faut appliquer avec l'IA générative en général, quand vous n'avez pas encore vos licences Copilot. Et puis, on finira par les questions-réponses. Je prendrai les questions à la fin, mais n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure. Mais je les prendrai à la fin, comme ça, ça évitera que je déborde trop parce que je suis très bavard et il y a beaucoup de choses à dire. Alors, Monaco Digital, c'est une ESN basée à Monaco, comme son nom l'indique. Et donc, on est plus de 380 collaborateurs. Voilà, on est sur tous les sujets du numérique. On est aussi en France avec des antennes dans le sud-est, enfin même des agences dans le sud-est, et également à Lyon et Paris. Et on intervient voilà, sur tous les domaines que vous pouvez voir ici, donc l'intelligence artificielle évidemment, tout ce qui est cyber, cloud, IT, infogérance, conseil et ingénierie logicielle. Et je vais vous présenter en un mot plus spécifiquement mon centre de service, donc le CSIA. Aujourd'hui, on a 5 spécialistes sur les sujets d'IA, avec data scientist, architecte, etc., qui s'appuient sur les compétences de personnes qui sont certifiées dans les domaines de l'IA, dans les autres CS que je vous ai présentés juste avant. Et on intervient en amont des projets pour accompagner les clients sur tout ce qui est acculturation, idéation pour identifier les cas d'usage, définition de feuille de route sur l'IA, mais aussi donc, sur tout ce qui est développement et intégration. Donc, ça peut être du fine-tuning de modèles, du développement d'applications qui embarquent l'IA, dans tous les domaines de l'IA. Ça peut être de l'IA générative ou de l'IA traditionnelle. Et on fait bien sûr tout ce qui est conduite du changement, puisque je le répéterai tout à l'heure, mais les projets d'IA, ce n'est pas seulement des projets technologiques, mais il faut vraiment prendre en compte l'humain et accompagner le changement dans les équipes. Et bien sûr, on prend en charge aussi tout ce qui est conformité à la RGPD, évidemment, et à l'IA Act pour les sujets spécifiquement liés à l'IA. Donc, sans plus attendre, on ne va pas rentrer dans le vif du sujet. Donc, Copilot, qu'est-ce que c'est? Copilot, c'est le terme qui désigne l'IA générative de Microsoft. Donc, il y a tout un tas de copilotes qui existent. Aujourd'hui, on va se concentrer sur 2 copilotes. Ça va être le copilot chat et le copilot, le M365 copilot. Donc, ça, c'est les copilotes qu'on va utiliser dans nos outils de bureautique au quotidien, dans le cadre du travail. Donc, d'abord, je vais commencer avec Copilot Chat. Ce Copilot Chat, lui, il est inclus dans vos licences M365 si vous en avez en tout cas. Cet outil-là, il se base donc sur un grand modèle de langage. C'est un modèle qui est dérivé de GPT-5 de OpenAI. Donc, j'imagine que vous connaissez déjà ce type de modèle-là. Donc, en plus de ça, pour avoir des infos récentes et la possibilité de faire des recherches sur Internet, on a ce qu'on appelle un ancrage web. C'est-à-dire que l'outil, en plus de ses connaissances de modèles, va pouvoir aller rechercher, récupérer des infos, croiser des infos à partir d'Internet. Et Microsoft propose en complément la protection des données d'entreprise. Donc, c'est ça qui est très important par rapport à des outils gratuits ou d'autres outils qui récupèrent ouvertement vos données pour entraîner ou
améliorer les modèles. Ici, Microsoft garantit qu'il ne réutilise pas ni les prompts, ni les fichiers que vous mettez dans l'outil pour une quelconque utilisation que ce soit. Donc, vous avez la garantie de Microsoft pour que vos données sont bien protégées. Donc, ça, c'est important. On a ensuite le M365 Copilot. Donc, celui-ci, c'est la version payante qui vient en complément de la Copilot Chat. Celui-ci s'appuie aussi sur les modèles GPT-5. On a toujours notre ancrage web si on a besoin de compléter les informations à partir de sources web ou de sources récentes. Et en complément, on a ce qu'on appelle un ancrage graphe, c'est-à-dire que cet outil va indexer, va référencer tout le contenu de votre tenant Microsoft 365, c'est-à-dire tout ce qui est stocké dans vos emails, dans votre OneDrive, dans vos Teams, vos SharePoint, etc. etc. Donc, ça permet, en plus de rechercher des infos publiques, hein, entre guillemets, on va chercher des infos qui appartiennent à votre organisation. Je vous rassure tout de suite, cet outil-là respecte les autorisations qui sont en place sur votre tenant. C'est simplement un outil de plus qui vient se brancher donc il va avoir accès simplement, enfin en tout cas vous allez avoir seulement accès à votre OneDrive et à vos emails et vous serez seul et ça sera toujours du contenu privé pour vous. Personne d'autre n'y aura accès. Et après, vous aurez accès seulement aux équipes ou aux sites SharePoint sur lesquels vous êtes invité. Donc aujourd'hui, voilà, si vous faites partie de l'équipe commerce, ben, vous aurez accès à votre équipe commerce. Par contre, si vous ne faites pas partie de l'équipe RH, ben, vous n'aurez pas accès au contenu des RH et inversement. Donc, en plus de garantir que on n'a pas d'utilisation des données par Microsoft pour entraîner les modèles, etc., on a aussi un certain nombre de mécanismes qu'on peut appliquer avec des étiquettes de données pour déterminer la sensibilité des données, du DLP, etc., pour protéger encore plus, mettre plus de protection et de sécurité sur ces données-là. Cet outil-là, lui, s'intègre complètement dans les applications 365, donc Outlook, Teams, OneDrive, PowerPoint, toute la suite Office, en fait. Hein. Et en complément, on a un outil qui s'appelle Copilot Studio, donc ça ne sera pas le sujet du jour, mais cet outil-là, il va pouvoir vous permettre de créer des agents un petit peu avancés qui vont pouvoir effectuer des tâches, mais bon, on fera peut-être un webinaire dédié à celui-ci. Donc concrètement, là, je reprends un petit peu ce que je vous ai dit. Ce Copilot, il va vous aider, il ne va pas travailler à votre place, hein, malheureusement, ou heureusement. Ça dépend dans quel sens on le voit. Les données de l'organisation sont protégées. Vos fichiers à vous, privés, ne sont pas accessibles. Et on a des pratiques fortes de gestion de contenu et de gouvernance de données. Ce sont celles qui sont déjà en place sur votre tenant. Donc, l'outil ne fait que respecter tout ce qui est déjà paramétré. Eh bien, on passe déjà à la démonstration. Alors, cette démonstration, je l'ai enregistrée parce que bon, je suis obligé de la faire qu'elle soit un peu pertinente sur mon environnement. Et donc, j'ai tout un tas d'infos sensibles. Donc, j'ai préféré voilà, flouter certaines parties. Je vais vous montrer quelques fonctionnalités. J'essaierai d'évoquer quelques cas d'usage en passant également. Et je vous préciserai si c'est plutôt du Copilot Chat ou du Copilot M365, sachant qu'il y a plus de Copilot 365 que de Copilot Chat. Donc, on est parti. On va commencer avec quelque chose d'assez classique, analyse de fichiers. Je charge mon fichier PDF. Donc, vous voyez ici, c'est un fichier en anglais avec tout un tas de chiffres. Donc, c'est sur le Shadow AI. C'est les gens qui utilisent l'IA de façon non cadrée au travail qui font fuiter des données sensibles. Donc, ici, je lui demande un résumé. Vous voyez tout de suite, il me fait le résumé en français.
il me sort les chiffres importants, etc. Donc, bon, rien de fou par rapport à ce que vous pouvez connaître pour l'instant. Il faut juste savoir voilà, qu'à partir du moment où vous mettez ce type de fichier-là dans l'outil, il va être stocké sur votre OneDrive et donc avec la garantie que ces fichiers ne seront pas réutilisés. Donc, ça peut être ici un rapport, mais ça pourrait être tout autre type de données plus ou moins sensibles. Ensuite, j'ai fait un exemple aussi sur de l'analyse de photos. Donc, tout ça, pour l'instant, on est sur du Copilot Chat. Hein. Ici, vous voyez qu'on a une photo que j'ai trouvée sur Internet qui illustre un atelier de type design thinking. Donc, on met des problèmes, on met des opportunités, etc., sous forme de post-it. Et donc, ça, c'est des ateliers qui se font en présentiel. Et ça permet de trouver de nouvelles idées, etc. Donc, vous voyez ici, je l'ai trouvée. Cette photo, elle est en néerlandais. Donc, avant de faire l'essai, je ne savais pas que c'était du néerlandais. En tout cas, je ne comprends pas trop tout ce qui est écrit ici. L'outil, je vais pouvoir lui demander tout simplement de m'expliquer voilà, ce que représente cette photo. Et donc, lui, il va pouvoir analyser, la photo, il va analyser le texte sur la photo et il va pouvoir vous sortir toute la description, toutes les explications, toute la traduction. Donc ça peut être intéressant voilà, sur tout type d'analyse de photos. Il faut savoir que l'outil sait aussi analyser les images dans les PDF, dans les documents. Donc ça devient assez puissant. Maintenant, on va rentrer dans une fonctionnalité et un cas d'usage qui sont dans Copilot 365. C'est-à-dire que là, je suis sur la version payante et je vais demander ici à mon outil d'aller me faire un résumé de mes emails et de mes Teams non répondus sur les 15 derniers jours. Je vais lui demander d'afficher ça sous forme de tableau avec l'expéditeur, le titre, etc. Je lui demande ici directement d'anonymiser pour la partie démo. Donc, j'ai quand même été obligé de flouter quelques petits bouts parce qu'il me remonte aussi les références pour que je puisse aller vérifier les sources. Il me remonte les sources. Et donc, vous allez voir que j'ai dû flouter un petit moment, mais sinon, ça marche plutôt bien. Et du coup, il me remonte par degré d'urgence tout le contenu de ma boîte mail et de mes chats Teams, du moment que je n'ai pas répondu explicitement à cela. Donc là, c'est assez intéressant, vous allez voir. Je vais lancer la requête. Ici, on voit qu'on a la possibilité de cliquer sur le bouton « Obtenir une réponse rapide ». Alors, je l'ai un petit peu accéléré parce que là, il est en mode raisonnement. Ça prend un petit peu de temps. Ça prend une vingtaine de secondes. Et donc, ici, vous voyez qu'il m'a donné mon résultat avec les expéditeurs, les titres, la date de réception, le résumé, mes petits pictos de couleurs, l'origine, est-ce que c'est du chat, est-ce que c'est du mail. Alors, oui, on pourra aller plus loin sur le prompt et lui expliquer plus finement ce que c'est que du contenu urgent ou moins urgent. Par exemple, est-ce que c'est des mails reçus de mes clients et à ce moment-là, je le classe plus urgent? Est-ce que c'est des mails internes et je le classe en moins urgent? Voilà, c'est des prompts à travailler, mais en tout cas, ce type de fonctionnalité est très pratique pour avoir en un coup d'œil de bon matin le récap. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'on peut programmer ce type de prompt. Donc, pour l'avoir automatiquement tous les matins à 8 heures avec la liste des mails non répondus, etc. Et donc, se faire sa petite liste de tâches le matin ou le soir, quand vous voulez. En tout cas, vous pouvez le programmer. Là, on va passer sur la partie assistance aux emails. Alors, je vous fais une démo rapide sur celui-ci. Déjà, on arrive sur un mail qui est un petit peu long, encore que ce n'est pas le plus long, mais j'en ai pris un qui était un peu neutre. On a fait le Giroud ce week-end. Ici, voilà, j'ai toute une description. En haut, j'ai un bouton résumé par Copilot et vous voyez qu'on peut avoir en un clic le résumé de l'email au complet. Donc là, ici, c'est intéressant parce que le mail était assez long et j'avais peut-être pas envie de tout lire. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand vous avez, par exemple, vous rentrez de vacances et vous avez une chaîne de mails avec
50 mails, 50 échanges. Vous devez savoir si vous avez besoin de lire toute la chaîne de mails ou si vous étiez juste en copie pour info. Vous faites résumé par Copilot et en un coup d'œil, vous savez s'il faut aller dans le détail, si vous avez peut-être des actions à faire ou si c'était juste voilà, des échanges dont vous étiez témoin. Donc ça, c'est plutôt pratique. Pour le coup, ça, c'est encore une fonctionnalité de M365 Copilot. Intégré aussi ici, c'est l'assistance à la rédaction d'email. Donc, il va pouvoir analyser le contexte de l'email et vous lui mettez un message un peu télégraphique et lui va se débrouiller pour pouvoir formuler un email directement en restant dans Outlook. On ne sort pas d'Outlook. Vous avez différentes options, le rallonger, modifier la tonalité. Ici, c'était un peu formel. Donc, vous pouvez ici mettre un ton informel et puis l'outil va reformuler. Donc, ça, c'est assez pratique pour rédiger les emails. Alors, les emails un petit peu courts, parfois, on va passer plus de temps à corriger, donc ce n'est pas très utile. Mais parfois, on a besoin de poser plein d'idées et d'avoir un peu d'assistance sur l'enrobage, on va dire. Et là, c'est là que ça prend tout son sens. Il faut savoir aussi qu'on a la possibilité de paramétrer la façon dont répond l'outil, le style de réponse. Donc, il peut analyser, par exemple, votre style au travers d'un prompt. Et ensuite, vous enregistrez le résultat qui décrit votre style dans le profil Outlook. Et ensuite, l'outil répond à peu près comme vous savez le faire vous. Un autre gros morceau, ici, c'est l'assistance aux réunions. Alors là, je suis arrivé en retard à cette réunion-là. Je peux lui demander en direct dans la réunion qu'est-ce qui s'est passé avant. Donc, si le transcript a été activé ou la réunion a été enregistrée, je peux voir voilà, que mes collègues ont déjà commencé à échanger sur les cafés Copilot et sur les nouveautés. Donc ça, c'est assez pratique pour rattraper le petit retard. Et ensuite, ce qui se passe ici, donc là, je suis après la réunion. Ici, j'ai l'enregistrement, donc pour pouvoir vous montrer plus de fonctionnalités. En bas, vous voyez que j'ai les temps de parole de chacun et je peux aller directement sur le moment où une personne a parlé pour pouvoir retrouver. En automatique, j'ai les notes de la réunion que je peux ouvrir, déplier, détailler avec les tâches de suivi qui sont attribuées, comme vous pouvez le voir à droite, là, sur le côté. Ça, c'est vraiment ce qui se fait en standard, ce que l'outil fait en standard. À côté de ça, évidemment, vous pouvez faire vos propres prompts sur ces réunions, croiser par exemple avec des modèles de compte-rendu de réunion ou poser des questions spécifiquement sur un point en particulier. Est-ce qu'on a évoqué l'IA dans une réunion, etc., pour éviter d'avoir à lire tout le compte-rendu. Et vous pouvez même maintenant avoir un résumé audio de vos réunions. Donc, on peut générer un podcast avec une ou plusieurs réunions qui sont déroulées et de façon à pouvoir rattraper, on va dire, ce contenu-là, même si vous êtes en déplacement, par exemple. Maintenant, on va passer à Word. Donc là, je vais générer tout simplement du contenu à partir de la présentation que je suis en train de vous faire. Donc, j'ai préparé tout un tas de slides et j'ai besoin de vendre, par exemple, 10 licences de Copilot Business. Donc, je vais en reparler tout à l'heure. Vous verrez, je vous afficherai les promotions, etc. Donc là, en fait, ça a été un peu vite, mais je vais le refaire. Hop, quand je mets un slash, donc c'est valable dans le chat, c'est valable dans tous les outils Office. Hop. Voilà, ici, vous voyez que je peux aller référencer des fichiers. Donc, ça va être tous les fichiers Office qu'on peut connaître, avec les PDF aussi. Je peux directement référencer des réunions ou des emails. Et à partir de ce contenu-là, je peux en même mettre plusieurs. Je pourrais mettre à partir de ma réunion avec le client, à partir de tous les échanges qu'on a eus sur cette chaîne de mail et du fichier qui contient, par exemple, mon catalogue produit.
eh bien, rédige une proposition commerciale. Ici, ça, ce sont les catégories qu'on peut récupérer dans Word. Il faut savoir que dans le Copilot Chat, ça peut aller beaucoup plus loin. On peut identifier des personnes pour voir quelles sont les dernières interactions et les dernières tâches qu'elles ont à faire. On peut référencer des fichiers, des sites SharePoint pour aller faire des recherches à l'intérieur. Voilà, il y a tout un tas de possibilités qui s'offrent à nous et tout un tas de contenus qu'on peut référencer. Microsoft en rajoute très, très régulièrement. Donc là, je référence, vous voyez, on a un petit lien qui apparaît. Et donc là, l'outil va générer tout seul, à partir de la présentation PowerPoint, une offre pour l'acquisition de licences. Vous verrez qu'ici, il a réussi à identifier que pour Copilot Business, il y avait une promo en cours, donc il a réussi à identifier ça, à faire le calcul pour le montant mensuel et me proposer une période sur l'offre. En plus de ça, donc, tout le contenu provient directement de ma présentation PowerPoint. Voilà, donc tout à l'heure, vous verrez, on parlera des bonnes pratiques, etc. Ici, évidemment, c'est pour la démo. J'ai fait un prompt assez court et assez générique sur un fichier qui était plus ou moins pertinent. Mais vous imaginez qu'avec un prompt un petit peu travaillé sur vos catalogues produits, sur votre base client, etc., avec vos templates, ça peut être vraiment un vrai gain de temps, quoi. Autre sujet, donc Excel. Là, ici, on est encore dans du Copilot 6.5, donc payant. Ici, je peux manipuler le fichier juste en le promptant. Donc, si vous n'êtes pas très fort en formule Excel, je lui demande d'ajouter une colonne montant TTC. Et donc là, il va me proposer une formule. Donc, il m'a fait un total avec le TTC pour le calcul de la TVA avec 1,2 et multiplié par la quantité. Et donc, on va avoir un montant total qu'on peut ensuite ajouter. Donc, il va l'ajouter directement ici sous forme de colonne, sous forme de formule. Et ensuite, on peut continuer à itérer comme ça. Donc, je peux interroger aussi mon fichier. Ça, pour le coup, on peut le faire avec le Copilot Chat ou avec le Copilot 365. Donc là, il m'indique que mon poste de dépense le plus important, c'est les dépenses de personnel. Donc, si vous avez suivi, vous avez dû vous en apercevoir, mais je vais vous remontrer de toute façon le tableau. Et là, je peux même lui demander donc, des tableaux croisés dynamiques, des camemberts, etc. Voir le résultat. Donc, il nous propose d'abord. Et ensuite, quand on veut l'ajouter, il peut nous rajouter des feuilles supplémentaires dans notre classeur. Ici, répartition des revenus. Hop, j'appuie. Donc, vous voyez ici, on est bien d'accord que les dépenses de personnel, c'était les plus importantes. Juste pour vous montrer l'analyse. Alors, ça peut aller beaucoup plus loin, hein, évidemment. Là, je fais assez vite. Et ici, tout ce qu'il y a de plus standard pour la génération de choses un petit peu plus avancées avec des tableaux, avec des graphiques. Pour ceux qui sont à l'aise avec le Python et l'analyse de données, on peut aussi utiliser Copilot pour générer du Python. Donc, l'outil, lui, va faire des analyses plus poussées de chiffres avec tout le code Python qui s'impose. On va pouvoir générer aussi des graphiques pilotés avec le Python, etc. Donc, si vous avez déjà embrassé le Python dans Excel, eh ben, c'est la suite logique. Maintenant, je vais parler de PowerPoint. Alors, je vais reprendre ma proposition commerciale qu'on a générée tout à l'heure ensemble. Je vais aller la référencer ici dans mon PowerPoint. Donc, je fais mon /, hop, je mets le nom de mon fichier et ensuite, je lance la génération. Je peux choisir le type de présentation. Si vous avez des présentations d'entreprise avec des templates d'entreprise, vous pouvez les utiliser. Si vous n'en avez pas, vous pouvez aussi utiliser ceux qui sont proposés par Microsoft ici. Vous sélectionnez celui qui vous convient le mieux. Et ensuite, donc l'outil va générer
la structure de la présentation sur laquelle vous pouvez travailler, vous pouvez réorganiser, vous pouvez régénérer. Et ensuite, une fois qu'on valide, l'outil va générer toutes les slides avec l'intégration d'images. Pour l'instant, ce sont des images à partir de banques d'images. Là, ils sont en train de sortir la fonctionnalité pour générer aussi les images, etc. Jouer aussi sur la longueur de la présentation. Et donc là, vous voyez, on reprend tous les concepts qui étaient dans mon document sur cette présentation-là. Donc ça peut être très pratique pour faire des présentations. Ça, c'était une fonctionnalité Copilot M365. Ici, je vous montre juste un petit tip que j'aime bien et qui marche avec Copilot Chat. Vous mettez votre présentation et vous demandez quelles sont les questions que pourrait poser votre auditoire sur cette présentation. Et ça, c'est vachement bien pour préparer une présentation. Je l'ai utilisé pour mes enfants au brevet. Ça a bien marché aussi quand ils ont présenté leur projet. Ils ont eu des questions qu'on avait pu préparer comme ça, auxquelles on n'aurait peut-être pas pensé. Donc, je vous invite à vous en servir. C'est très, très pratique. Voilà, et vous voyez, ici, on a toutes les questions. Alors, à nous d'y répondre maintenant, mais en tout cas, on peut se préparer tranquillement. Enfin, on va parler assistant et agent. Donc, tout ce qui est assistant et agent, bon, c'est très complet et vaste. Ici, je vais vous montrer juste deux petites choses. La première, c'est que dans tous les sites SharePoint, vous avez des assistants ou agents. Ils appellent ça des agents, mais bon, on ne va pas jouer sur les mots, mais bon, je vais les appeler agents moi aussi. Ici, ce sont des agents qui permettent d'interroger le contenu d'une bibliothèque. Donc, vous voyez ici, j'ai ma bibliothèque avec tout un tas de procédures IT, comment changer de mot de passe, les procédures de connexion, etc. Et donc, j'ai plus qu'à lancer mes questions sur cette base un peu standardisée et l'outil va me répondre. Voilà, la procédure de connexion à la badges et puis lui va me sortir cette procédure, évidemment en citant ses sources. Donc, je pourrais aller après vérifier que ça correspond bien à ça et je pourrais aller voir le détail parce qu'ici, il m'a un peu résumé étape par étape, par exemple. Donc ça, c'est une des fonctionnalités. C'est très pratique pour mettre en place voilà, un bot IT pour répondre aux questions quotidiennes, on va dire, de premier niveau. Idem pour les RH, si vous avez vos procédures RH. Donc, c'est très pratique à mettre en place. Ici, c'est très simple aussi de créer vos propres agents qui peuvent vous aider. Ici, moi, j'en ai fait qui m'aident à créer des offres commerciales. J'en ai pour avoir des comptes rendus de réunions spécifiques, etc. Microsoft propose tout un tas de modèles sur lesquels vous pouvez vous baser avec des coachs de prompting, des outils de rédaction, de communication d'entreprise avec un ton corporate, générateur d'appels d'offres, etc. Ce qui est intéressant, c'est que à partir de là, on peut regarder comment sont faits ces assistants ou ces agents. On a les instructions qui sont proposées ici. Donc, vous voyez, on peut faire quelque chose de très, très complet. Donc, ça, c'est un template, mais vous pouvez mettre vos propres instructions, évidemment. En dessous, vous avez tout ce qui est base de connaissances. Donc, vous pouvez avoir des bases de connaissances externes, des sites web en particulier. Ça peut être tout Internet, en le laissant chercher sur Internet ou certains sites dans une liste blanche, on va dire. Ça peut aussi utiliser seulement les connaissances du modèle. On peut référencer les personnes dans l'organisation, interpréter le code, générer des images. Et ici en bas, vous avez tout un tas de requêtes suggérées. Donc, c'est ce que vous voyez à droite. À droite, c'est la prévisualisation de votre agent. Et vous allez pouvoir l'utiliser, le tester. Et une fois qu'il va être OK pour vous, vous allez pouvoir le créer, le partager à vos collègues. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces agents, l'utilisation, quand vous avez des licences payantes, elle est incluse, c'est-à-dire que vous allez pouvoir les utiliser à volonté. Si vous avez seulement des licences Copilot Chat pour certains de vos collègues, à ce moment-là, vous allez devoir paramétrer ce qu'on appelle du pay as you go pour payer à l'utilisation. Donc, je ne rentrerai pas dans tous les détails ici, mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas inclus dans le Copilot Chat pour le coup.
Et voilà, on a fait le tour de la boucle. Voilà. C'était très rapide. J'ai assez peu parlé des cas d'usage. Là, j'ai plutôt fait des démos de fonctionnalités, mais je pense que vous pouvez facilement imaginer comment l'appliquer dans vos métiers au quotidien. Ça peut être pour les RH et s'aider dans les recrutements. Ça peut être côté market pour préparer vos visuels. Ça peut être côté finance pour analyser les chiffres. On a des agents avec des capacités de raisonnement avancées qui permettent pour l'un de raisonner sur des grandes quantités de contenu pour aller extraire toutes les informations dont on a besoin. Et d'autres agents qui sont plus spécialisés sur l'analyse de chiffres, donc avec production de graphiques, etc. Je n'avais pas le temps de tout montrer malheureusement, mais voilà, ça fait déjà un premier aperçu assez intéressant. Et puis, s'il y a besoin d'aller plus loin, vous pourrez nous contacter pour avoir plus de détails. Alors concrètement, comment est-ce qu'on met en place ce type d'outils? Donc, un peu comme tous les projets, pour tous les projets d'IA, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place une phase pilote ou POC dans laquelle on va embarquer un certain nombre d'utilisateurs qui sont moteurs pour utiliser l'outil et pour se former et pour perdre un petit peu de temps à l'apprivoiser parce qu'on ne va pas gagner du temps tout de suite. Il faut d'abord comprendre comment ça fonctionne et essayer de trouver comment on peut l'utiliser dans notre quotidien. Même si vous avez vu des fonctionnalités ici qui sont faciles à comprendre, on va dire, mais c'est difficile à maîtriser. Donc, ce qu'on fait concrètement, c'est qu'on attribue des licences à ces utilisateurs, on les forme, comme ça, ils peuvent tester les outils, ils peuvent nous faire des retours sur les choses à ajuster, et à la fin du pilote, on va mesurer le succès. Donc, on se sera fixé des objectifs, une durée. Est-ce qu'il faut qu'on gagne 1 heure par jour? Est-ce qu'il faut qu'on gagne 1 heure par semaine, etc. Et à la fin de ce pilote-là, on voit si on atteint les objectifs, sur quelle population aussi. En général, dans ce pilote, on prend des personnes d'un peu tous les services, un peu tous les niveaux. Et à la fin, on peut faire le bilan et se dire, OK, ben, par exemple, pour le marketing, ça a très bien marché. Et du coup, on le met pour tout le monde en marketing. Pour les RH, ben, ce n'était pas super concluant. Donc, ben, peut-être que ce n'est pas le bon outil et elles ont peut-être besoin d'autres choses. Et ainsi de suite. Et on ajuste. Il y a 2 choses à prendre en compte quand on déploie, donc là ici en phase pilote et ensuite à l'échelle. La première, la plus importante, enfin pas la plus importante, mais une chose très importante, c'est la conduite du changement. Le déploiement de ces IA en général et de Copilot en particulier, il ne se fait pas dans tous les cas sans les humains qui vont l'utiliser. Et la formation ne suffit pas en fait. Sur les outils, on aura vite compris voilà, quelles fonctionnalités on peut utiliser, mais il s'agit aussi d'une nouvelle façon de travailler. Donc certains utilisateurs sont déjà plus avancés, utilisent déjà l'IA générative, et pour eux, ce sera un petit peu plus facile. Pour les autres, ben, ça ne sera pas naturel et peut-être qu'ils ne vont pas accrocher, ils ne vont peut-être pas se lancer, ils ne vont peut-être pas y arriver. Donc, il faut absolument les accompagner parce que là, on parle de licence payante pour le coup sur du Copilot M365. Et donc, il faut qu'il y ait un ROI derrière. Donc, ce qui est important, c'est de les accompagner pour voilà, répondre à leurs questions, les aider sur comment intégrer l'IA dans leur quotidien. Pas seulement voilà, rajouter des fonctionnalités dans leurs outils, mais les aider à changer leur façon de travailler. Ce qui est important aussi, c'est de suivre un peu les évolutions de l'outil. L'outil, depuis qu'il est sorti, il a énormément évolué. Microsoft le fait évoluer pratiquement tous les mois. Il y a encore plein de nouveautés qui arrivent cette année, voire même ce mois-ci. Donc, c'est important d'organiser régulièrement des présentations de ces nouveautés. Donc, c'est ce qu'on fait, nous, en assurant une veille et en faisant ce qu'on appelle des cafés Copilot tous les mois. Et en plus, là, dans ces cafés Copilot, on invite aussi les utilisateurs qui ont pris en main l'outil un petit peu plus profondément à présenter un peu leur façon de l'utiliser à leurs collègues de façon à créer une émulation. Donc ça,
C'est vraiment une phase qui est importante, que ce soit sur la phase pilote et qui doit même se poursuivre ensuite. Et ensuite, on a tout ce qui est sécurisation et gouvernance des données. Donc là, c'est plutôt la partie cachée, entre guillemets. On sait que les tenants 365 ne sont pas toujours très bien rangés, entretenus en termes de données. On espère qu'ils sont bien sécurisés. L'arrivée de l'IA générative sur ces tenants, ben, elle exacerbe un peu les problèmes qui étaient un peu cachés jusqu'à présent. Cette IA générative, déjà, si on a eu du surpartage ou que les fichiers sont mal sécurisés, on peut avoir des accès non désirés à du contenu auquel on n'aurait pas pensé aller voir, mais auquel on a finalement accès. Donc, il y a des revues d'accès à pratiquer. Ensuite, cette IA générative, elle facilite l'accès à la donnée. Donc, vous imaginez que si vous faites pirater votre compte, eh ben, quelqu'un qui a pris le contrôle de votre compte aura très facilement accès à vos données. Donc, il faut sécuriser les identités avec de la double authentification. Il faut éventuellement sécuriser les appareils avec des accès conditionnels, etc. Il y a toute une phase un peu de sécurisation et de durcissement du tenant qui a à pratiquer. Et ensuite, il y a tout ce qui est gouvernance des données. Est-ce que vous archivez bien vos équipes une fois que vos projets sont terminés? Est-ce que vous faites un peu de ménage, etc. Parce que le contenu qui est obsolète peut venir fausser les résultats. Donc voilà, il y a tout un tas de mécanismes à mettre en place qui se pensent lors du pilote ou même en amont et qui après s'entretiennent aussi tout au long de la vie du projet. Donc Monaco Digital peut vous accompagner, que ce soit côté utilisateur avec sans spécifiquement parler de Copilot, mais d'ateliers d'acculturation à l'IA pour comprendre ce qu'est l'IA, ce qu'elle fait aujourd'hui et ce qu'elle ne fait pas. Ce n'est pas de la magie. Les différents cas d'usage, les impacts sociétaux, les impacts environnementaux, la réglementation, etc. Donc, tous ces sujets-là. On a aussi des ateliers d'idéation et de restitution avec feuille de route pour identifier quels sont vos cas d'usage et par quel cas d'usage commencer à mettre de l'IA chez vous. Et ensuite, plus spécifiquement sur Copilot, du prompting et de l'IA générative avec Copilot Chat. Donc ça, c'est la version gratuite de Copilot. Et après, des formations sur Copilot M365, des formations avancées où là, on va plutôt parler à agents, assistants, fonctionnalités avancées et bien sûr, la partie animation des cafés Copilot avec les nouveautés et les présentations de cas d'usage. On a aussi la possibilité de vous accompagner côté sécurité et gouvernance, donc sur toute la partie audit de votre tenant 365 avec remédiation basique s'il y avait vraiment de trop gros trous dans la raquette. Et à partir de cet audit-là, on peut mettre en place d'autres actions, que ce soit la définition et la mise en place d'une gouvernance sur les données, sur les accès. On va s'occuper du cycle de vie des données et de tout ce qui est classification, protection des données, DLP, conformité, etc. Alors, on va parler du coût des licences. Ici, donc jusqu'à présent, on avait Copilot Chat, qui est à gauche ici, donc qui est inclus dans les licences Microsoft 365. Ce qui est indiqué ici mesuré, en fait, c'est ce qu'on appelle l'utilisation pay as you go. Donc, quand vous utilisez, par exemple, des agents qui ne sont pas inclus dans le Copilot Chat, vous allez payer à la requête à cet agent, par exemple. OK ? Ensuite, jusqu'à présent, on avait Copilot M365, donc, pour lequel j'ai fait le gros de la démo ici, qui était à 30 $ par mois et qui vous donnait accès à cet outil qui est intégré sur vos données d'entreprise, intégré dans vos outils du quotidien. Et c'est là ces deux gros points forts qui permettent de gagner énormément de temps dans vos tâches quotidiennes. Et depuis le 1er décembre est apparu le petit dernier qui s'appelle Microsoft M365 Copilot Business, dont ils ont juste rajouté le business derrière. Et ça s'adresse aux entreprises qui ont moins de 300 utilisateurs
Et le ticket d'entrée a été baissé, donc c'est plus intéressant que ce que ça l'était jusqu'à présent pour les petites entreprises. En revanche, on a exactement les mêmes fonctionnalités. Vous voyez ici, alors je ne l'ai pas traduit celui-ci, mais vous avez ici le Copilot Chat avec déjà un certain nombre de fonctionnalités intéressantes et un bout de contrôle et de sécurité. Et ici, c'est tout ce qui est Copilot M365, pardon, tout à droite. Et vous voyez que c'est exactement la même chose que le Copilot. Le Copilot Business et le Copilot M365 sont vraiment identiques. Concrètement, Microsoft met en place aussi des bundles. Donc là, je m'adresse plutôt au DSI, des bundles qui permettent de renouveler vos licences en prenant un seul produit et en ayant Copilot et M365. Et ce qui devient intéressant ici, c'est la partie promo qui est active jusqu'au 31 mars. Donc là, on a des promos pour démarrer sur Copilot M365 Business. D'accord? On a jusqu'à 15% de réduction ici. Donc ici, ça concerne vraiment les business qui ont moins de 300 utilisateurs. Des promos également sur les packages que vous pouvez voir ici. Des promos aussi sur la suite Purview pour Business Premium. Donc, on reste dans le domaine du business, moins de 300 utilisateurs. Et enfin, sur Copilot M365, on va avoir aussi des promos à partir de 10 licences achetées, si vous en aviez 0 auparavant, ou alors si vous prenez 100 licences. À partir de 100 licences, vous avez aussi des promos donc, qui sont affichés ici. Ces promos-là, pour le M365 Copilot, elles sont valables jusqu'en juin 2026, fin juin 2026. Pour celles du Copilot Premium, pour l'instant, elles ne sont valables que jusqu'au 31 mars 2026. Bon, vous avez tenu jusque-là, je vous donne quelques bonnes pratiques que j'aime rappeler quand je parle d'IA générative en général. Quand on n'a pas du Copilot, qui est une source, on va dire, de sécurité, quand on a nos données dans M365 en tout cas, faites attention quand vous utilisez des IA génératives. N'utilisez que des applications d'IA qui sont sécurisées et approuvées par vos services informatiques. Ne partagez jamais d'informations sensibles ou personnelles avec l'IA. Vous savez que voilà, elles peuvent être souvent elles peuvent être réutilisées en fonction des cases qu'on a cochées en créant notre compte ou qu'on a oublié de cocher. Si on n'a pas créé de compte, etc. Voilà, les données peuvent fuiter. Donc faites bien attention à ça, surtout les données, voilà, les données sensibles d'entreprise et vos données personnelles, c'est important. Contrôlez toujours la justesse du contenu avant usage ou diffusion. Évidemment, vous relisez ce qu'a produit l'IA. Ce qui est intéressant avec Copilot, c'est qu'il nous cite toujours les sources, mais bon, c'est de votre devoir de vérifier avant de l'utiliser. L'IA peut se tromper, donc voilà, c'est vraiment une notion de base. C'est bien de connaître et de respecter la politique interne et ou la charte liée à l'IA qui peut être en place dans votre organisation. Vérifiez aussi que le contenu généré peut être utilisé commercialement, donc pas de choses sous copyright ou droit d'auteur, de copie de ce genre de choses. Faites attention aussi, les IA peuvent utiliser des données qui sont biaisées, donc restez prudent. Évitez de demander évidemment du contenu inapproprié ou illégal. Vérifiez si vous générez du code ou si vous récupérez des fichiers qu'ils soient sécurisés et que les fichiers soient sécurisés également. Et en cas de doute, contactez votre support. Voilà, ça c'était les bonnes pratiques à retenir que je rappelle systématiquement, pas forcément directement en lien avec Copilot d'ailleurs, mais c'est important de garder ça en tête. Je crois qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je vois. Est-ce que les licences Copilot M365 sont nativement intégrées dans les bundles de licences E1, E3, E5? Alors, pour répondre à Sylvain, les licences Copilot M365 ne sont... Alors, je ne suis pas sûr exactement de la formulation de la question. Dans les
licence M365 E1, E3, E5, il n'y a pas de Copilot M365. Il n'y a que du Copilot Chat. En revanche, ils vont mettre en place, je pense, ici, j'ai que les bundles business, mais je pense qu'il y en aura des bundles M365 avec Copilot. Si j'ai été très clair. Mais grosso modo, si vous avez du E3, E1, E3, E5 aujourd'hui, vous n'avez pas de Copilot M365 dedans, vous avez simplement du Copilot Chat par défaut. Est-ce que vous avez d'autres questions? Surtout, n'hésitez pas. On a encore un peu de temps. On avait prévu un peu de temps pour les questions. Alors, ne pas partager d'informations trop confidentielles avec l'IA. Il me semblait que les échanges entre l'utilisateur et Copilot IA avec abonnement restaient dans votre tenant sans usage externe à votre tenant. Tout à fait. Donc, quand je donne les bonnes pratiques, c'est plutôt quand vous n'avez pas du Copilot. Quand vous avez du Copilot, en effet, vos contenus restent sur votre tenant 365. Les traitements sont faits en Europe sur les infrastructures Microsoft. Donc, vous avez compris que les modèles qui sont derrière sont des modèles dérivés de GPT-5, voire directement du GPT-5, mais ce GPT-5 n'est pas exécuté chez OpenAI. Ils sont bien exécutés sur les infras de Microsoft. Et quand on est en Europe, ils sont exécutés en Europe. Donc, aujourd'hui, les services d'IA Copilot respectent complètement les contrats que vous avez aujourd'hui sur vos services M365, au même titre que Teams, Exchange, etc. Les crédits Copilot et Power Automate. Alors, les crédits Copilot, c'est pour payer l'utilisation des agents ou assistants quand vous n'avez pas de licence Copilot M365. Donc, tout à l'heure, je parlais de Pay as you go. C'est une façon de permettre aux utilisateurs qui n'ont pas de licence Copilot M365 d'accéder à ces agents. Vous pouvez également acheter des crédits, des packs de crédits pour éviter d'avoir du Pay as you go et peut-être mieux maîtriser votre budget. Et ce pack de crédit va pouvoir être consommé par les utilisateurs qui n'ont pas de licence pour utiliser les assistants ou les agents. La formule Excel égale Copilot, oui, enfin, égale Copilot n'est pas encore développée. Alors, je sais que c'est en preview sur comment dire, il y a un programme Frontier chez Microsoft qui permet d'accéder en avance à un certain nombre de fonctionnalités, notamment celle-ci, qui va permettre de faire de l'IA générative directement dans les cellules. Je n'ai pas la date en tête, mais je pense qu'il doit y avoir un mot à ce sujet sur la roadmap Microsoft. Si vous tapez roadmap Copilot, normalement, vous devez pouvoir trouver la page de Microsoft qui référence toutes les fonctionnalités qui ont été déployées, qui sont en cours de déploiement ou qui sont même en cours de développement. Et avec quelques filtres, vous devriez pouvoir trouver une indication, même si aujourd'hui, voilà, c'est peut-être pas encore clair. N'hésitez pas avec vos questions. Je suis là pour y répondre encore un peu. J'espère que j'ai répondu suffisamment précisément à celles qui ont été posées déjà jusque-là. Donc, j'espère que, en tout cas, voilà, ça vous a éclairé un peu sur l'utilisation de l'outil. On est resté assez light sur les fonctionnalités. Il y a des choses beaucoup plus avancées. Dans les réunions, par exemple, on a tout ce qui est interprète qu'on peut activer. Donc, on a toute la partie sous-titrage traduit, mais aussi on a de l'interprète en live, c'est-à-dire que vous avez une réunion en anglais, vous allez demander à Copilot d'entendre la réunion en français et les gens vont se mettre à parler français pour vous. Et vous allez parler français et eux entendront de l'anglais. Ce qui peut être pas mal parce que quand vous avez le même accent anglais que moi, ben voilà, ça peut sauver des vies.
Mais en tout cas, c'est très, très utile. Alors, les 3 avantages principaux de Copilot versus les concurrents comme ChatGPT ou Gemini. Alors, le premier avantage, c'est que l'outil est branché directement sur vos données d'entreprise. Donc ça, il n'y a pas besoin de charger, il n'y a pas besoin de partager vos données, etc. L'outil se base sur vos données d'entreprise. Le deuxième avantage, vous l'avez vu, c'est complètement intégré dans les outils de Microsoft. Vous n'avez pas aussi besoin de changer d'outils, de switcher, etc. C'est de plus en plus fluide. On ajoute de plus en plus de fonctionnalités de collaboration, donc c'est de plus en plus pratique. Après, on n'est pas complètement avec Copilot concurrent de ChatGPT puisque on utilise les mêmes modèles et quasi maintenant en même temps. Avant, il y avait un décalage de 6 mois qui, là, aujourd'hui, est complètement réduit. Copilot avait GPT-5 de suite à sa sortie et là, on est même passé sur le 5.2. Et le dernier avantage que j'avais réfléchi, mais que j'ai oublié en parlant, je vais vous le redire tout de suite. Oui, évidemment, c'est toute la partie sécurité. On se base sur tous les mécanismes de sécurité du tenant 365. Donc, si votre tenant dispose de DLP, avec Purview notamment, tout ce qui est étiquette de données, tout ce qui peut être fait en termes de sécurisation, de conformité sur votre tenant, tout ça va être hérité par Copilot, donc sans compter toute la partie évidemment monitoring dédiée spécifiquement à l'IA. Donc voilà les 3 gros avantages que je vois par rapport à d'autres outils. Certes, il peut y avoir des modèles plus performants chez la concurrence à un moment ou à un autre. On sait qu'en ce moment, on parle beaucoup de Gemini, notamment pour la génération d'images. Donc, évidemment, c'est une course sans fin. Voilà, aujourd'hui, peut-être que l'outil sera un peu moins bon pour la génération d'images et demain, il sera meilleur. En tout cas, sa vraie force, c'est de se baser sur vos données d'entreprise et de pouvoir les analyser vraiment très profondément avec tout votre contexte. Il y a aussi, depuis un certain temps, des fonctionnalités qui permettent d'apprendre votre façon de travailler pour pouvoir adapter au mieux les réponses, adapter au mieux le contenu qui est produit. Donc, vraiment, c'est de plus en plus pertinent d'utiliser cet outil-là quand vous êtes sur du M365. Est-ce que l'IA générative d'image est aussi efficace que celle de ChatGPT? Logiquement, ce sont les mêmes modèles. Donc, je vous avouerai que ce n'est pas la fonctionnalité que j'utilise le plus, mais normalement, ça doit être à peu près équivalent. Il faut savoir qu'ils vont également intégrer Sora 2. Donc, ça a été annoncé, mais il n'y a pas vraiment de date. Ça sera pour 2026, sachant qu'en Europe, au travers du site de ChatGPT, on n'a déjà pas accès, nous, Européens, à Sora 2. Enfin, la dernière fois que j'ai vérifié. Donc, voilà. Mais à terme, on aura aussi la possibilité de faire des vidéos. Donc, voilà. Pour ce qui est des images, je pense qu'on est sur les mêmes modèles. N'hésitez pas, profitez. Je vois que Federico avait une question. Il faut que vous la tapiez dans questions et réponses en haut, juste à côté. En tout cas, j'espère que la session vous a plu, que vous avez pu voir dans les grandes lignes ce qu'était Copilot pour ceux qui ne connaissaient pas et voilà, que ça a pu vous éclairer aussi sur comment le déployer, etc. L'outil de traduction en direct lors des réunions, c'est déjà en place, c'est en preview, mais c'est déjà très utilisé chez mes clients. Donc, ils annoncent que ça va être aussi très bientôt dans les appels Teams, c'est-à-dire si vous faites un appel one-to-one, par exemple, vous allez pouvoir en bénéficier aussi. Jusque-là, c'était vraiment que dans les réunions. Mais oui, c'est en place et c'est utilisé. Alors, c'est un peu déconcertant au début. Je voulais le montrer en démo, mais
C'est déjà très déconcertant en direct, mais enregistré, c'était très, très déconcertant. Donc, je ne l'ai pas fait, mais je vous recommande d'essayer. Au début, ce n'est pas évident de comprendre. Ce qu'il faut comprendre juste, c'est qu'il faut régler la langue de la réunion. Donc, si votre réunion est en anglais, ben, tout simplement, vous mettez que la réunion est en anglais. Vous activez l'interprète, vous voulez la réunion en français, et ensuite, vous faites votre réunion en français. Vous ne vous préoccupez plus français, anglais, etc. Voilà. Et vous allez entendre les gens parler français, et vous allez pouvoir parler en français, vous entendrez en anglais. C'est assez bluffant. Donc, il y a tout un tas de fonctionnalités complémentaires. On a les pages qui permettent l'édition collaborative. On a aussi le facilitator de réunion qui vous permet de prendre les notes collaboratives au fur et à mesure. Donc, il complète, lui, les notes en tant qu'IA. Il y a tout un tas de nouveaux agents qui arrivent. Notamment, il y a des agents qui arrivent dans les outils Office. Vraiment, ce que vous avez vu dans Excel, c'est la préhistoire pratiquement. De ce qu'on a pu voir, vous allez prompter et l'outil va se charger de remanier complètement vos fichiers, que ce soit dans Word, Excel ou PowerPoint. Et ça arrive là début 2026, ces agents. Et ça va être un peu, pour ceux qui connaissent, un peu le vibe coding. Ça va être le vibe, je ne sais pas comment ils vont le dire, mais le vibe bureautique, quoi. Voilà. On va juste prompter et puis l'outil fera de la bureautique à notre place. Il y a tout un tas de fonctionnalités aussi qui sont en train d'être déployées dans la boîte mail. Alors, je n'ai pas parlé de tout, mais on a du coaching, ça qui existe déjà depuis assez longtemps. Si vous avez des mails sur lesquels vous n'êtes pas trop sûr du ton, quand vous êtes un peu énervé, par exemple, bah, vous lui demandez un petit coaching et puis il va vous arrondir les angles. Il y a des fonctionnalités qui permettent de manipuler la boîte aux lettres, à savoir flaguer en masse les emails, etc. Il va y avoir du tri dynamique. Et on a une fonctionnalité qui arrive aussi pour planifier les réunions. Donc, je n'ai pas parlé énormément des réunions, mais en tout cas de la partie planification. Mais là, vous allez pouvoir planifier les réunions, c'est-à-dire qu'il va trouver les créneaux et va vous les proposer. Et évidemment, ce qui existe déjà, c'est que vous pouvez préparer vos réunions. C'est-à-dire que vous posez les questions, vous dites, regardez, dans mon agenda, j'ai telle réunion, comment je peux la préparer? Il va voir qui est dans les intervenants, quel est l'agenda, etc. Et il va aller récupérer un maximum de ressources pour que vous puissiez vous mettre à jour avant de démarrer. Ça peut être même fait pour préparer le support, etc. Donc, voilà, tout un tas de possibilités. Je pourrais encore en parler longtemps, mais bon, on arrive presque à la fin. Si vous avez d'autres questions, j'ai encore un peu de temps, ne vous inquiétez pas, mais voilà, je vais arrêter de parler. Donc, si vous n'avez pas d'autres questions, en tout cas, merci pour votre présence. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses sur Copilot. N'hésitez pas à nous faire signe. On vous enverra un petit questionnaire de satisfaction aussi. N'hésitez pas à répondre et à mettre vos remarques de façon à ce qu'on puisse améliorer ces webinaires. N'hésitez pas à demander si vous avez besoin de webinaires plus complets ou plus spécifiques sur d'autres sujets. On reviendra bientôt avec d'autres sujets en tout cas. Merci à toutes et à tous et je vous souhaite un bon appétit. Je vois qu'il y a encore une question. Le replay de ce webinaire, il sera publié sur YouTube et on mettra sûrement un message sur LinkedIn pour le partager. Bon, ben merci à toutes et tous. Bon appétit et à bientôt.